Bonjour à tous les amis, c'est Darkev95. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme promis sur la vidéo sur un de mes films Disney préférés. Et d'ailleurs, je vais en faire d'autres, de ceux que j'aime bien. Et c'est une œuvre que justement j'ai découvert avec voilà, c'est ça, Lovecraft. J'ai découvert ça grâce à, enfin, je- ça a inspiré de Lovecraft, hein. Ça n'est pas une. C'est le film qui a eu un échec au box-office, hein. C'est un film qui n'a pas très bien marché. L'Atlantide, l'Empire perdu. L'Empire. Ce film, c'est un de mes films que j'aime bien. Mais je trouve dommage qu'il a été mis sous côté par d'autres œuvres, pensant que c'est une œuvre meilleure en soi. Mais l'Atlantide, l'Empire perdu est vraiment pour moi un des films. Je l'avais revu, je l'avais vu l'année passée pendant le confinement ou quoi. Et en le revoyant, je l'ai revu et je le trouve que ce film a de la qualité malgré ses gros défauts, que les personnages sont clichés et tout ça, mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans Lovecraft et tout ça, hein. C'est ça en fait. Ce que ça a voulu faire, ça a voulu quand même, ça a voulu s'en inspirer et c'est ça qui est très bien. Et après, pour de l'animation, ça s'en sort bien, je trouve. C'est un film d'animation qui nous mène dans l'aventure et tout ça, hein. Et en plus, on est à l'époque des années 2000 et Disney essayait de renouveler son genre. C'est ça que souvent vous me voyez dire du mal de Disney, vous savez bien maintenant, hein. Mais je, je trouvais cette époque en 2000, ils essayaient au moins de faire des choses. Et c'est dommage que ça se termine ainsi. Enfin, c'est devenu maintenant qu'ils ont Star Wars et Marvel, c'est devenu moins original, je trouve, au fur et à mesure. Et me demandez pas mon avis sur Spider-Man Far From Home, parce que vous savez bien ce que j'en pense, hein. Ça, enfin voilà quoi. On s'éloigne du sujet, mais c'est- L'Atlantide, l'Empire perdu est un film que je recommande malgré il a été bâché trop facilement par la critique et tout ça, je trouve. Mais c'est un film vraiment qui vaut le coup d'œil, hein. Narrativement, c'est bon. Ça s'en prend pas la tête. C'est doublé de façon correcte. Voilà, c'est pas vraiment un mauvais film, je trouve, hein. Vraiment. Et alors, pour qu'il n'y ait pas de la musique et tout ça, ça nous sort de la zone de confort, de ce qu'on a l'habitude de voir chez Disney. C'est vraiment sympa de voir ça. C'est ça que j'ai aimé voir chez Disney, que ce soit La Planète au Trésor ou il y a Hercule aussi qui m'a entraîné dedans, dans la mythologie et tout ça. Enfin, on en reparlera de tout ça, mais c'est un Disney que je recommande malgré tout. C'est de l'aventure et après, c'est pas révolutionnaire, c'est vrai, hein, mais il y a de l'aventure. On a quand même un méchant qui est réaliste et enfin, on essaye de nous montrer des méchants plus réalistes de ce que Disney avait fait plus d'habitude et c'est ça qui est quand même quelque chose de grandiose. Et enfin, c'est quelque chose comme on voit dans Tarzan et tout ça, hein. Ils nous font des méchants plus humains. Et c'est ça que je trouve que chez Disney, c'est ça qui était bien, je trouve. Et franchement, c'est un film que je ne peux que recommander, hein. C'est un film d'aventure, hein, et tout ça. Il faut aimer l'aventure et tout ça, hein. C'est à la Indiana Jones et tout ça. C'est vraiment, ça s'inspire de ce style-là, hein. C'est Disney qui cherche à faire de l'aventure. C'est quelque chose qu'on voit pas ça souvent, je trouve. Et c'est dommage que ce film soit autant descendu. On le dit bâclé, parce que oui, il y a eu des réalisateurs qui savaient pas vraiment quoi faire. Il y a on sent qu'il y a beaucoup d'intrigues dans ce film. On sent. Mais après, ça s'en sort bien malgré tout, hein. On sent que les gens n'étaient pas d'accord, mais ils ont réussi quand même à nous faire un bon film. C'est pas.
Le film va vite vers la fin, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas, qui sont pas cohérents, ça on peut dire à la fin, mais après ça s'en sort bien et franchement, je trouve que pour un film Disney des années 2000, ça s'en sort tellement bien et ça n'a pas vieilli, ça n'a pas vieilli, ça a même plus de qualité que on peut espérer voir quand on le voit. Et quand on le revoit, c'est toujours un plaisir de le regarder. C'est vraiment un film que je conseillerais de voir et je ne peux que dire que n'écoutez pas les critiques dit par ce film parce que ce film est loin d'être un mauvais film pour moi. Enfin, ce n'est que mon avis personnel, hein. J'ai beaucoup de Disney des années 2000 que j'aime beaucoup et que je trouve qui ont vraiment montré de l'épaisseur de ce que Disney avait, de ce que ils ont réussi à changer la donne dans les années 2000. Et c'est ça qui est. Ce film, c'est la preuve qu'ils ont essayé de renouveler le genre chez Disney, je veux dire. Et c'est quelque chose vraiment que je vous conseille de le voir par curiosité. Et c'est. Je peux dire que ça. Euh, et le doublage est très bien, mais je peux pas tous vous citer parce que j'ai oublié certains noms. Mais je sais qu'il y a Laura Blanc dedans qui double Cobie Smulders dans Avengers et tout ça. C'est elle, la comédienne, qui double. Et après, ouais, oui, il y a des acteurs connus. Il y a Jean Reno qui double dedans. Mais après, ça va. Il y a la voix de Michael J. Fox aussi, qui double Milo et qui est. Franchement, c'est un film qui sait se regarder, c'est un film qui nous mène dans l'aventure, dans l'inconnu, comme beaucoup de films faisaient à l'époque, hein. C'était un truc qui était c'était vraiment un truc intéressant à l'époque. Il y avait plein de films qui faisaient ça, hein. Il y a même, oui, maintenant, c'est devenu un truc banal. Mais c'est avec les monstres, les films de monstres, on se sont inspirés aussi. Et voilà, on voit ça. Et franchement, c'est un film que je peux que recommander. Et d'ailleurs, que peut-être je me le reverrai cette année parce que c'est un des films que je ne peux pas dire tellement de mal de ce film. Quand je l'ai revu, je me suis dit, mais pourquoi il a eu autant de haine ce film? Parce que ce film a quand même fait des efforts niveau scénario et tout ça, même si voilà, on sent qu'il y a trois réalisateurs qui se sont pas mis d'accord, mais question de temps, d'argent, l'animation, c'est comme ça, c'est souvent comme ça, mais après, voilà, c'est comme avec Titan AE, il y a eu aussi des soucis scénaristiquement, mais après, c'est des films qui s'en sortent, ils ont leur charme. Ils ont toujours leur charme aujourd'hui et je ne peux que recommander ce film, je le défends et je comprends que certains peuvent être un peu à l'écart parce que ce n'est pas, oui, après, on peut dire, on- il faut pas écouter les critiques, c'est juste ça que je veux dire. Il faut vous faire vos propres pensées par rapport à un genre et tout ça. Ne vous faites pas influencer par les critiques et tout ça. Faisez votre propre avis, c'est beaucoup mieux et c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et l'Atlantide, c'est ce que je trouve que ce film-là, c'est le film qu'il faut pas écouter les critiques parce que ce film est vraiment très bien. Et je le conseillerais de le regarder si vous aimez l'aventure et tout ça. Après, c'est dommage qu'on l'a pas vu dans Kingdom Hearts 3, ce monde, je trouve. Ce monde aurait mérité d'être dedans, par exemple, et ils l'ont pas fait, ils l'ont pas mis ils l'ont pas mis, alors que voilà, ça aurait pu être mieux hein, de le mettre dedans parce qu'il y avait de quoi, hein, il y avait tout ce qu'il faut pour faire un monde dans Kingdom Hearts et ils l'ont même pas fait. Et c'est dommage quoi, parce que c'est un des films de Disney que j'aime bien, c'est un de mes films préférés,
même pour le dire. Et je comprends, hein, je vois les défauts de ce film, hein, vous en faites pas, je le sais que ça a été, on sent qu'il est bâclé et tout ça, mais j'arrive pas à dire que c'est mauvais, ça ne peut pas être mauvais. Enfin, voilà, quand les œuvres vieillissent, on a tendance à dire que ça a mal vieilli et tout ça, mais ça a son charme, c'est ça en fait. Et Disney a ce charme-là avec l'Atlantide, que ça soit Tarzan ou ça soit plein d'autres œuvres. Enfin voilà quoi, c'est un avis sur j'ai un avis sur ce film. Je trouve que ce film, il essaye au moins de faire des choses. Il cherche au moins à nous pousser dans l'aventure, à nous montrer le côté historique de l'Atlantide, parce que l'Atlantide, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment, qu'on peut même lier au Cthulhu pour Lovecraft, hein. Tous les effets surnaturels et cosmiques sont liés à Lovecraft, hein. Enfin, on peut dire ça, hein. Moi, je ne fais que j'ai découvert ça cette année, hein, mais on en reparlera de ça. Et franchement, voilà, je ne peux, c'est un film que je trouve vraiment dommage qu'il a été aussi injustement critiqué. C'est un film injustement critiqué pour ma part parce il a renouvelé des choses. Il y a Mike Mignola qui a participé à la concept art et tout ça pour créer cette œuvre. Et Mike Mignola, il a en plus fait Hellboy que j'ai aussi lu. On en reparlera bien sûr. Mais voilà, c'est, c'est un film que je trouve simple et parfois efficace. Et après, c'est classique, mais voilà, quand c'est classique, ça, c'est bien parce que ça ne cherche pas à en faire trop. Parce que les films ont tendance à en faire trop. Ce que ça soit les films récents, je veux dire. Souvent. Pas tous, souvent. Mais souvent, ça en cherche à en faire trop et une œuvre, ça devrait pas être comme ça d'en faire trop. Il faut épaissir l'histoire, il faut quand même la rendre intéressante et il faut rendre ça simple et quand c'est simple, ça marche quoi. Si ça marche bien simplement, c'est bon aussi. Enfin voilà, c'est mon avis dessus sur l'Atlantide. Ça m'a fait plaisir de vous parler de ça. C'est un des films que j'aime bien et je voulais vous parler de ce film que je trouve injustement critiqué et tout ça. Enfin voilà, je ne voulais que donner mon avis. Je ne cherche pas à dire que... Enfin voilà, vous savez ce que je veux dire, mais c'est pas un film que... Enfin voilà, je trouve que c'est injuste. Parce que les films des années 2000 de chez Disney, ils sont pas tous mauvais. Ils sont pas tous mauvais. Ah, quand j'étais petit, j'ai vu beaucoup de films des années 2000 de chez Disney, hein. J'ai à peu près grandi dans cette période. Enfin, j'étais près des années 2000, hein. Et ce film, j'avais été le voir au cinéma, je m'en souviens, hein. Et ça a été, j'avais aimé. Beaucoup de gens disaient c'était mauvais et tout ça au début. Après, moi, je l'ai regardé plein de fois ce film et je, ne, je ne regrette jamais ma vision du film. Et franchement, il faut se pencher là-dessus. C'est pas un film mauvais. Et je crois que je parlerai d'autres films Disney que j'aime bien, que ça ben, d'autres Disney, hein. Il y a plein de Disney que j'aime, hein. Enfin, on en reparlera. Il y a des films Disney des années 2000 que j'aime bien et que beaucoup crachent dessus gratuitement alors que ce n'est pas des mauvais Disney. Mais voilà, on en reparlera, c'est sûr, hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ce film parce que ce film est un film que j'apprécie beaucoup et voilà quoi,
C'est la vidéo d'aujourd'hui, comme promis, hein, likez, partagez. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, plein de vidéos prévues et voilà quoi. Content de partager ma passion avec vous et voilà quoi, comme je l'ai souvent dit. Et ciao!